La soirée difficile d'Adrien Rabiot, conspué tout le match et insulté par des banderoles au Parc des Princes, et le Barça qui renverse la table. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Pas de miracle pour les Marseillais lors du Classico, c'est le PSG qui s'est imposé à l'occasion du choc au sommet de la Ligue 1 dimanche soir au Parc des Princes. Une victoire 3-1 des champions de France face à leurs dauphins, désormais relégués à 19 points à 8 matchs de la fin. Le PSG peut même être sacré dès la prochaine journée, ou sans doute la suivante. Ousmane Dembélé a encore marqué. L'international français a inscrit son 30e but de la saison, toute compétition confondue, dont 22 rien que sur l'année 2025. Un chiffre clé pour le Parisien qui a remporté son pari avec des amis d'atteindre cette barre symbolique de 30 buts et au passage quelques belles montres comme des Rolex. Et la saison n'est pas finie. Comme on pouvait s'y attendre, Adrien Rabiot a eu le droit à un accueil hostile de la part des supporters parisiens. Le capitaine d'un soir côté marseillais a été sifflé tout au long du match. Il a surtout été visé par plusieurs banderoles honteuses de la part du collectif Ultra Paris, tout comme sa mère qui n'est autre que son agent, Véronique Rabiot. Du côté de la presse marseillaise, on est plutôt clément dans l'ensemble avec les joueurs de Roberto De Zerbi, à l'image de la Provence, qui considère que le PSG est intouchable en ce moment pour toutes les équipes de Ligue 1. Classique titre en une le quotidien régional entre dépit et résignation. Un peu le même constat du côté du coach marseillais qui renie même l'appellation classique pour désigner cette rencontre à cause de la trop grande différence entre les moyens des deux clubs. En tout cas, les joueurs du PSG ne se sont pas privés de chambrer les Marseillais dans le vestiaire. C'est de bonne guerre. On retrouve cette photo postée sur le compte X des champions de France avec l'équipe parisienne qui met bien en avant le numéro 19 comme l'écart qui sépare désormais les deux équipes au classement. Le Barça a bousculé les 3/4 du match, puis en feu dans les 20 dernières minutes. La presse catalane jubile après le scénario incroyable au Metropolitano dimanche soir. L'Atlético Madrid a bien cru reprendre les commandes de la Liga provisoirement en menant 2-0 à la 70e, mais les Catalans ont tout renversé ensuite. Lewandowski, Torres par deux fois et Yamal ont permis au Blaugrana finalement de s'imposer 4-2 dans ce match capital pour le titre. Les joueurs d'Hansi Flick ont désormais 4 points d'avance sur l'Atlético avec un match en moins. En attendant, le Real est provisoirement co-leader avec les Catalans. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, la nuit a dû être arrosée pour les fans de Newcastle. Une bonne partie des tabloïds britanniques comme le Daily Mail consacrent leur une à la victoire des Magpies en finale de la League Cup dimanche contre Liverpool à Wembley, 2-1. C'est le premier titre depuis 70 ans pour le club du nord de l'Angleterre. Et en Italie, la grosse opération du week-end est pour l'Inter Milan qui est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse de l'Atalanta avec des buts de Carlos Augusto et Lautaro Martinez. Les Nerazzurri prennent 3 points d'avance sur Naples et 6 sur l'Atalanta en tête. Si le journal du foot t'a plu, on pense bien à s'abonner. On se quitte comme à chaque fois en vidéo et à très vite pour un nouveau journal du foot.